dans point vigile pour faire cahier prend raconter toute sa ganelle pas casserée. Gen mots qui ret pendier, gen phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit. Tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si pour coup de bas au clos. Ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas tendé. Qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission Point Vigile. Une émission qui nous réunit tous les dimanches autour d'une seule passion, autour d'une passion commune qui est l'étude des textes, que ce soit des textes musicaux ou des textes d'audience et également des textes littéraires. On a assisté ces derniers temps plusieurs groupes musicaux et artistes qui, je dirais, qui dévoilent leur album pour le plaisir de plus d'un. Et il y a également Sandra Rabouin, qui est une autrice. Elle a publié un recueil de poèmes sous le titre de Traces. Et aujourd'hui, je vais commenter sur deux textes qui ont abordé deux thèmes tout à fait différents et on va voir effectivement qu'est-ce qu'il y en a. Je vous souhaite d'ores et déjà bienvenue et bon dimanche à tous et à toutes. Le premier texte, généralement, j'ai vu que dans ce recueil, il n'y a pas de titre pour les textes. Donc peut-être c'est à nous de donner un titre à chacun de ces textes. Une envie au milieu de mille, une hantise qui titille, un baiser errant qui danse, ce tatouage dans le cou de la petite robe, ce rire en écho dans les yeux de la chambre, ils sont vides de gémissements étouffés. Faute de ce pas, trop vite entrepris et mal conçu, ces notes de jouissance qui ne demandent qu'à mourir sous des désirs houleux. Ce saxophone qui se tue en graissant des sonates en désaccord, cette adresse depuis est chiffonnée de passions aveugles. Les couleurs ont le goût de tes cheveux. Je cherche le secret de l'arc-en-ciel pour compter à mes besoins de toi le parfum de tes pas. Sable aux lumières, étoiles et papillons, à la fin, ils ne vivent que le temps d'une tendresse abîmée. Ici, c'est un texte qui est écrit en vers libre. Il y a 17 vers. Il y a deux anaphores. Une au vers 1 et 2, avec une, et une autre anaphore au vers 4 et 5, avec le pronom démonstratif ce. Et ces deux anaphores identifient chacune une chose tout à fait différente. Il y a un enjambement au vers 16 et 17. Par exemple, lorsqu'elle disait ce sable ou lumière, étoiles et papillons, à la fin, ils ne vivent que le temps d'une tendresse abîmée. C'est-à-dire là, on voit que l'idée du premier vers se termine au second vers. Donc là, on parle d'un enjambement. Il y a un champ lexical, c'est le champ lexical du plaisir. On peut dire aussi champ lexical de la sexualité, dépendamment de la façon dont on comprend le champ lexical. Et avec les mots envie, hantise, baiser, danse, rire, gémissement,
jouissance. Il y a un deuxième champ lexical, c'est le champ lexical de la lumière, avec les mots aveugle, couleur, arc-en-ciel, lumière et étoile. Maintenant, je vais essayer à ma façon de vous expliquer le texte. Au vers 1, Narcisse, je dirais, c'est quelqu'un qui est obsédé par le besoin de s'embrasser ou bien de faire l'amour, dépendamment, mais qui gémissent en silence pour éviter de faire apparaître ce qu'il ressent. Ça, c'est au vers 1 à 6. Et au vers 7 à 9, il y a une action, ou du moins une avance maladroite qui a été faite, mais la réalisation était très, je dirais même, très intense. Et au vers 10 et 11, ces vers, je pense que je vais essayer de vous donner deux explications possibles. Dans cette symphonie, ce que je comprends, il y a une symphonie, il y a une musique. Dans cette symphonie, le maestro, ou bien la maestria, n'arrive pas, d'après moi, n'arrive pas à trouver la bonne composition ou le bon accord, l'accord parfait entre le texte et la mélodie. Par conséquent, le désaccord s'installe. La deuxième chose qu'on peut dire, il y a deux personnes qui font l'amour sous une musique pour enjoliver leur action. Malheureusement, leur sentiment n'est pas clairement exprimé. Il a, dépendamment de comment vous allez interpréter le texte, parce que là, on peut être en présence d'un texte très érotique ou pas. On continue. Au vers 12 à 17, on assiste ici le désir, l'envie, l'obsession et je dirais même la quête d'une jouissance parfaite. Mais ce souhait n'a pas encore réalisé. Donc, c'est l'insatisfaction totale. Voilà pourquoi elle voulait savoir le secret de l'arc-en-ciel pour compter en fait ses besoins. La question que je pourrais poser à Sandra, est-ce la folie qui s'empare de la personne? C'est-à-dire, est-ce la folie qui s'empare d'elle? Je ne sais pas. Et je pense qu'un jour, Sandra va nous répondre à cette question. En gros, si j'essaye de résumer ce texte, je dirais, pour moi c'est un texte érotique, où il y a une sorte d'engouement, un empressement, une obsession chez quelqu'un, mais cette obsession n'arrive pas encore à satisfaire, malheureusement. Donc, Sandra essaye de nous faire comprendre dans ce texte, même si l'envie est là, même si le désir nous incarne, il faut essayer quand même de le trouver, il faut essayer de chercher, parce que dans le texte, effectivement, la personne qui cherche ce baiser, la personne qui cherche ce baiser sous le coup de sa petite robe, comme elle a dit, elle est en quête de cet amour, elle est en quête de ce sentiment qu'elle voulait partager avec un autre. Voilà comment
Et d'un point virgule, je peux essayer comprendre ce texte. Probablement, vous allez donner votre explication et ce serait avec plaisir de recevoir les vôtres. On va poursuivre avec le deuxième texte comme je l'avais annoncé tantôt. L'homme rivé Port-au-Prince, pour me respecter l'Isaïe, m'a toujours al salier grandette. L'homme rivé Port-au-Prince, comme cimetière changé adresse, n'a aidé m'bousquer côté pour m'boucanter de l'eau quand a rime renversé tant qu'on fret cache. Nouvelle ou jambé tombé dans cafoune. Quoi c'est vrai? Jean était bien éduqué. Au doublé sans esquisse. Contraire, rester dans le calendrier, qu'au jour de l'an, m'a serré causé pour ne pas inventer. Mais c'est cabaret écrit, m'écrit non, avec reconnaissance pour l'autre, avec moi. Merci, compère Philo. C'est un texte qui est écrit en vers libre, et puis il gagne 20 vers là-dedans. Et il gagne un anaphore dans vers 12 à 13, et anaphore ça, c'est où. Et puis il gagne une métaphore qui est vraiment intéressante. Métaphore ça, il dit canarim renversé. C'est une métaphore, d'après moi-même, qui exprimait et toute l'eau que l'Iran pendant l'étape marché, ou bien pendant les pipi, parce que elle a marché les pipi en pile, donc là elle dit canarim renversé, soit les pipi en pile, soit c'est toute l'eau pendant la marché, et puis l'Iran. Capable les deux aussi. Et puis, ou bien une deuxième métaphore, il dit ou doubler sans esquisse. Ou doubler sans esquisse, c'est une façon pour parler de l'amour, moun la parler de l'IA. On a dans le commentaire qui ça qui gagne. Dans la tradition, nous, comme haïtiens, généralement, nous n'avons une zone, nous faisons se déplacer dans l'autre côté, les nappes tournées ou bien les tournées, il est toujours bon pour l'arriver dans la zone là nous, dans saluer grandette yo, c'est pas dans bouche moun pour apprendre que nous sommes là. Donc nous dans vers 1 à 3, c'est ça qui c'est une sorte de tradition qui a répété parce que il dit que l'arrivée Port-au-Prince pour respecter l'Isaïe, il faut la saluer grandette yo. Et puis dans vers 10 à 13, malgré toute connaissance que moun ça a parlé de l'IA gagné, mais ça n'a pas empêché qu'on dit grand moun dit moucher la mort pas ses mains les prend quand même. Et puis dans vers 14, rivé dans vers 19, il exprimé toute reconnaissance li envers moun ça parce que il parlait dans texte là, il pas jamblier et il promet que la gadel dans quel tant coup un calendrier jour de l'année. Et dans le dernier vers, qui c'est vers 20, nous voyons que là, il fait personnalité. Il mettait un nom. De moun li t'a parlé de l'IA, il dit merci, compère Philo. Donc, nous avons que c'est de compère Philo, Sandra Rabouin t'a parlé dans le texte là. En résumé, nous avons dit que texte là, c'est un texte qui dédié, c'est un hommage à compère Philo pour contribution li dans culture haïtienne et rapport que l'était développé ensemble avec
Sandra Rabouin. Parce que il dit que il pas qu'à permettre lui pour le river Port-au-Prince pour le pas saluer Grandette. Et Grandette, parmi toutes Grandette, compère Philo fait partie de une Grandette ça yo. Donc, nous avons dit que j'en dis là, c'est un hommage et c'est un hommage, je dit tout, qui bien mérité à personnage ça parce que et nous te connaissons compère Philo dans l'émission là qui était les Kafou, Lichita dans Kafoua, dans Téléguinée, pour la raconter nous, pour la bonne histoire, pour la dire nous comment bagaille teye dans tant longtemps. Bon, c'est comme ça moi-même moi capable essayer résumer texte ça, bien que nous voyons que Sandra pas bal un titre, il pas bal un nom, mais probablement nous avons brûlé hommage à compère Philo. Ça, son proposition. On va m'aller, on va me quitter nous, m'a dit nous toutes trace sorti. Donc, nous gagnons, pour ne pas dire un devoir, une obligation, pour nous acheter recueil de poèmes ça. Et là, nous acheter recueil de poèmes ça permet de nous rentrer dans l'intimité intellectuelle Sandra Rabouin pour nous capable connaître et comprendre, j'aime dit là, qui ça qui t'a traversé dans l'esprit pendant que tu as accouché bel recueil de poèmes ça. Et nous dit Sandra, un gros merci pour recueil ça. Mes amis, c'est là. On va mettre un point virgule dans l'émission ça et nous souhaitons que nous pourrons très bientôt dans l'autre émission avec même animateur, c'est Garnel Pierre. Bon dimanche, à la prochaine.